Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un nouveau manga qui est #CookingKarin écrit plutôt par Mikao Nakae, publié chez les éditions Nobi Nobi. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu mon avis sur le tome 1 ou qui ne veulent pas se faire spoiler parce qu'ils n'ont pas lu le livre 2, je vous mets dans le petit mon avis sur le tome 1. Si ça vous intéresse et si vous voulez découvrir un peu plus ce qui se passe dans le tome 1, n'hésitez pas à aller voir. Donc dans ce livre aussi, on va suivre Karine qui participe à un concours pour rappel, et elle va voir que toutes ses vidéos ont été effacées, sa chaîne est supprimée et elle va être complètement dévastée. Donc elle va décider de rentrer chez elle et elle va découvrir qu'en fait c'est sa mère qui a supprimé toutes les photos. Et du coup on va suivre un peu tout ce déroulement et toutes ces nouvelles épreuves qui vont arriver. C'était vraiment hyper bien. Comme d'habitude, on a des recettes. On a vraiment, tout est hyper mignon. Et franchement, c'est trop chou. On va suivre aussi plusieurs personnages. Donc, on a donc Shingo. J'ai beaucoup aimé suivre parce que c'est un personnage hyper fort. On va voir aussi son passé dans certains moments. J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, tous les personnages sont vraiment creusés dans le sens où ils sont vraiment exploités assez bien. On a quand même le personnage central de Karine, on apprend elle aussi beaucoup plus sur son passé, sur qu'est-ce que faisait son père, qui il est. Mais en même temps, on apprend du coup du passé de Shin, je pense que c'est comme ça. Et c'est vraiment hyper bien. En fait, ce livre, vraiment, c'est un peu un feel good si ça aurait été un roman. Il est tellement doux, il y a des épreuves, mais elles sont pas très tristes dans le sens où on va être là, on va se mettre en PLS parce que c'est vraiment trop triste. Là, c'est vraiment assez doux et ça se lit hyper facilement. On a des personnages qui sont hyper vitaminés, qui donnent le sourire, ils font des expériences totalement folles. On a envie juste de rentrer dans le livre pour le moment du tome et de vivre avec eux les événements à 100%. Il y a vraiment des trucs ouf qu'on a envie d'assister. Moi personnellement, j'avais envie d'assister aux événements qui se passaient dans le livre. Voilà, et même, en fait, tout est mignon, même comment dire, les illustrations, même aux événements tristes, tout est vraiment tout fait pour vous faire passer un moment hyper mignon. Même la couverture, elle l'annonce hyper bien. Donc franchement, bon, le centre est quand même sur tout ce qui est réseaux sociaux, notoriété, tout ça, mais franchement, c'était vraiment hyper bien. J'ai beaucoup aimé aussi ce livre parce que en fait, il a quand même une grande leçon de morale dans le sens où on va voir un personnage qui va voir complètement sa vie basculer. Avant, elle était la super youtubeuse que tout le monde suivait, elle avait des milliers de commentaires positifs, et là elle va voir tout simplement sa notoriété descendre. Donc les gens vont être de plus en plus mécontents de ses vidéos. Elles vont trouver des choses à lui reprocher et ils vont même commencer à insinuer que Karine est meilleure qu'elle, qu'elle devrait arrêter de faire ça. Même ils commencent à se dire mais pourquoi elle se rajoute des faux ongles et tout. Bref, ils veulent complètement la changer. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça montre, du coup, ce livre est à partir de 8 ans. Et ça montre qu'en fait, comment, les réseaux sociaux, ça peut être dangereux et que du coup, faut savoir les utiliser à bon escient et savoir quand même qu'il y a un risque. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il est quand même tout doux, hein. Ça c'est vraiment une infime partie du manga sur ce tome 2. Mais voilà, je voulais juste vous en parler parce que il est quand même là, donc il est quand même important. Mais voilà, c'est juste une infime partie, mais j'ai quand même beaucoup aimé que l'auteur l'a marqué. On a aussi plein de recettes. Plein de recettes. On a quelques recettes que vous pouvez tester. Ça c'est vraiment cool. Donc du coup en fait vous avez vraiment l'univers que vous pouvez retranscrire chez vous. Ça c'est vraiment hyper cool. Et on a aussi des petits passages de carrés rectangulaires assez sur les côtés des planches où l'auteur nous parle un peu de ses difficultés ou de certains événements qu'elle a fait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui est tout mignon. Plutôt ce manga qui est vraiment tout mignon.
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez commencé la série, ou alors si quelque chose qui ne vous plaît pas. Pour information, c'est un shoujo, donc à partir de 8 ans. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.